Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau crash test. Et je me suis dit que vu ma tête de malade, où ça s'entend comment je parle, j'ai des cernes qui descendent jusqu'en bas des joues, j'ai le nez rouge, j'ai le teint terne, il faut le dire, appelons un chat un chat. Donc j'ai une tête vraiment très fatiguée, je me suis dit que c'était le moment pour tester un nouveau fond de teint, pour faire un avant-après. Je pense que là il n'y aura clairement pas photo. Donc en effet aujourd'hui on va tester ce produit là, donc c'est un nouveau fond de teint Clarins, c'est le teint Haute Tenue Plus. Donc comme d'habitude, on va lire la petite description du produit. Donc tout d'abord, il est à 41 €. Donc moi je tiens juste à préciser, c'est un produit que j'ai eu gratuitement. À chaque fois je vous le dis, enfin j'ai clairement rien à cacher. Moi j'ai la teinte 109 qui s'appelle Weight et il existe en 19 teintes. Alors, petite description, c'est parti. Un teint sans tache, sans défaut, promesse tenue du matin jusqu'au soir. Couvrance, confort, éclat mat et une tenue à toute épreuve. Voici la nouvelle génération du teint haute tenue, le fond de teint pour les femmes qui veulent un teint parfait sans passer par la case retouche, ni faire l'impasse sur le soin et le bien-être de leur peau. Enrichi en quinoa bio et en actifs végétaux anti-pollution, teint haute tenue plus concilie 18 heures de tenue et de confort, couvrance idéale et protection. Il se laisserait presque oublier. Alors, couvrance c'est ce que je recherche. Teint et éclat mat, c'est clairement ce que je recherche. Anti-pollution, et bien écoutez, pourquoi pas. Mais alors, couvrance, va falloir qu'il couvre, hein, parce qu'au niveau des cernes, il y a du boulot, mon coco. Ensuite, tenue parfaite exigée. Chaleur, humidité, stress, teint haute tenue plus, résiste 18 heures durant sans retouche. Cette prouesse des laboratoires Clarins, c'est le résultat de la combinaison de la technologie High Fidelity System Plus et de la poudre de bambou. Ok, et ensuite, dernier point. La peau est protégée, protection anti-pollution, anti-radicalaire et protection anti-UVA, UVB. Alors, oui, parce qu'on a un SPF 15. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Comme d'habitude, on a 30 ml de produit à l'intérieur, comme quasiment presque tous les fonds de teint. Eh bien, écoutez, c'est parti pour l'application. Donc, je vais m'attacher les cheveux. Oh là 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 là. Là, cette vidéo, ça me fait une tête de folle. Voilà, on s'attache les cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au Beauty Blender. En ce moment, j'applique beaucoup de mes fonds de teint au doigt, mais je sais que vous aimez pas trop ça. J'applique au doigt parce que même quand j'ai beau nettoyer tous les jours mes pinceaux, j'ai l'impression que ça me donne comme des boutons. Bon, bah écoutez, on va l'appliquer au Beauty Blender que j'ai bien nettoyé. Donc je vous ai dit que j'avais la teinte 109. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux pressions de produit. Alors je ne l'ai même pas ouvert, je sais même pas si la teinte va me correspondre. Bah écoutez, j'ai envie de dire go. Ça y est, j'ai terminé d'appliquer le fond de teint sur mon visage. Donc vous aviez vu, j'ai utilisé deux pompes et ça suffit amplement pour tout mon visage. Et au niveau de la couvrance, on est quand même pas mal, c'est-à-dire que les grosses cernes hyper foncées, très brunes, très bruns que j'avais ont totalement disparu. Mon nez tout rouge à force de moucher, ça va quand même mieux. Ici, je vous l'avais pas montré avant parce qu'en fait ça se voit de moins en moins parce que je suis en train de lutter contre les taches. Mais en fait ici j'ai des taches logiquement, enfin normalement j'ai des taches de traces de boutons. Là elles sont couvertes. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près au niveau des taches et des traces de boutons. Au niveau des cernes, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo entre tout à l'heure. Hein. Les petites rougeurs du nez, elles sont bien couvertes aussi. Bon, alors les cernes j'en ai toujours, hein, je veux dire, ça reste un fond de teint, c'est pas un anti-cerne. Mais comparé à tout à l'heure ou avant-après, c'est quand même mieux. Au niveau de l'application, j'ai aucun souci, je travaille très facilement. Il sèche pas rapidement, donc on peut prendre son temps pour le travailler, on n'est pas obligé de se dépêcher. Il fait pas de traces, pas de taches. Là au niveau de la texture, enfin au niveau du fini, ça me fait quand même un fini un petit peu poudré. Ça me fait un fini un petit peu poudré, donc il précise bien que c'est éclat mat. Donc oui, en effet, j'ai pas le teint terne. Enfin, la limite, il réfléchit un petit peu la lumière, même limite à cet endroit-là. En gros, j'ai le teint mat, mais pas mat plombé, quoi. Pas mat, un teint lourd, un teint plombé. Sur la peau, je le sens pas du tout. Non, je le sens pas. Donc là, pour l'instant, écoutez, rien à dire de négatif. Au niveau de la teinte, encore une fois, j'ai la teinte 109. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, elle est peut-être un poil foncé, quoique j'en sais trop rien. De
De toute façon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me maquiller et je vous retrouve juste après. Bon, ça y est, me voilà complètement maquillée, ça va quand même mieux. Alors, ce que j'ai fait au niveau du teint, j'ai poudré avec cette poudre-là de chez Sephora. Donc, c'est la poudre Beauty Employer qui est bientôt terminée. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai complètement oublié. Bon, bah, tant pis, on va passer la journée comme ça. Donc, j'ai poudré au niveau de la zone T, je n'ai pas poudré les joues. Je sais que parfois dans les commentaires, vous me dites oui, mais t'aurais pas dû poudrer ton teint, on aurait dû faire le crash test sans poudre. Moi j'aime pas faire ça parce que quand je fais un crash test, je le fais en conditions réelles. C'est-à-dire que moi mes fonds de teint je les poudre tout le temps. Je vois pas pourquoi je déciderais de pas le poudrer. Donc en gros j'ai poudré la zone T. Ensuite j'ai mis un peu de bronzer, un peu de blush. J'ai fait mes sourcils, mascara, baume hydratant sur les lèvres. J'ai pas précisé avant mais bien entendu je n'avais pas appliqué de base, ni base d'éclat, ni base matifiante, ni rien du tout. Juste ma crème de jour. Au niveau du senti, enfin du ressenti, en fait quand on l'applique il sèche un petit peu et ensuite il devient un peu poudré, mais poudré c'est super agréable en fait, c'est poudré tout doux, c'est pas poudré hop ça plombe le teint, c'est super agréable, il se sent pas du tout sur la peau, la couvrance est plutôt bonne. Bon là on voit surtout au niveau de mes cernes, ici, bah, de toute façon j'ai ni rajouté ni correcteur ni anti-cerne donc on voit pas mes petites taches, mes petits boutons, mes grosses cernes ça va mieux, enfin là je vais passer la journée comme ça me pose aucun souci. Il est très très agréable et aussi à cet endroit là au niveau de la naissance de mes sourcils, souvent c'est une zone qui est très sèche chez moi. Ah, c'est compliqué de parler du nez, c'est une zone qui est très sèche chez moi et là en l'occurrence il ne les a pas marqués. C'est-à-dire que d'habitude on voit j'ai des petites peaux qui ressortent et compagnie, là pas du tout. On va voir en fin de journée si c'est le cas. Alors quelle heure est-il? Il est midi 25. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais revenir ce soir vers 20h, 21h. On va pas le laisser 18h même si prometteur est 18h. On va pas attendre 18h. On va attendre 8-9h, je pense que c'est pas mal hein, pour juger un fond de teint. Donc on va revenir ce soir, on va voir s'il a bougé. S'il a pas bougé, si j'ai la peau toujours aussi mate, si j'ai toujours un teint parfait. Donc on verra ça dans 8-9 heures. Comme d'habitude, je ne fais aucune retouche. Comme d'habitude, j'ai pas mis d'highlighter pour pas avoir de côté brillant. Je vous ai dit, j'ai mis un bronzer mat, un blush mat. Et je trouve ça très joli parce qu'il réfléchit bien la lumière en fait. Ils disent teint éclat mat. Alors oui, j'ai un teint mat. Mais en effet, je trouve que j'ai de l'éclat. J'ai pas un teint mat qui est plombé, qui est éteint. Vous voyez, bon, voilà, c'est très léger. Mais c'est vrai qu'il réfléchit quand même bien la lumière et je trouve le résultat, je trouve ça joli. Bon, et ben je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà, il est un petit peu plus de 21h, il est précisément 21h15. Donc ça fait maintenant 9h que je porte le fond de teint, le petit fond de teint là de Clarins, le teint Haute Tenue Plus. Alors juste petite précision, normalement je l'aurais mis dans une pastille, mais en début de vidéo j'ai dit qu'il s'agissait d'une nouveauté. Apparemment c'est pas du tout le cas, il existe depuis des années et des années. Moi maintenant il y avait écrit nouveauté automne 2017 et je vous avoue que j'ai pas cherché sur le site chez Sephora et compagnie. Et en fait en regardant sur Sephora, j'ai vu qu'il y avait des avis qui dataient d'il y a plus de 3 ans. Alors peut-être que voilà ils veulent, c'est une sorte de relancement de la part de la marque, je ne sais pas, mais voilà j'ai fait une erreur, c'est pas une nouveauté. Alors ça fait je disais maintenant un peu plus de 9 heures que je porte, enfin un peu plus, 9 heures on va dire, que je porte le fond de teint sur ma peau. Et bah franchement je suis super contente. Même au niveau de mon nez, j'ai passé ma journée à me moucher. C'est-à-dire que tous les quarts d'heure je mouche. Il a quand même pas mal tenu, je ferai des zooms et des close-up après. Alors au niveau des brillances, donc maintenant il faut savoir c'est l'automne, donc forcément je brille moins qu'en été. Mais en règle générale mon front brille tout le temps. C'est-à-dire été comme hiver, je sais pas, il brille. Il brille pas. Il brille pas. Comme promis, j'ai fait aucune retouche. De toute façon, ça sert à rien de faire un crash test et de vous mentir, hein, j'ai rien à gagner. Donc aucune brillance au niveau du front. Le fond de teint vraiment n'a pas bougé, il s'est pas déplacé. Alors forcément, il est un petit peu parti. J'ai moins le teint net que ce matin à midi, hein, ça c'est clair et net. Notamment au niveau de mes cernes, elles sont un petit peu plus présentes. Maintenant, il s'est un petit peu... En gros, il commence à s'estomper un petit peu puisque là, on commence à percevoir un petit peu mes taches et mes traces. Mais au bout de 9 heures, enfin ça paraît logique, hein, la peau travaille, la matière travaille aussi sur ma peau. Maintenant, ils promettent une tenue de 18 heures.
Je peux pas dire, puisque franchement, porter un fond de teint pendant 18 heures, ça m'arrive quasiment jamais. À moins de maquiller très tôt le matin et de sortir jusque tard la nuit en boîte et tout, truc qui m'arrive plus. Ça m'arrive plus, j'ai 29 ans les gars, je fais plus des trucs comme ça moi. Mais honnêtement, oui, je porterai, je pense jamais un fond de teint 18 heures. Bon, c'est ce qu'ils promettent comme tenue. Hein. Maintenant, au bout de 9 heures, ils commencent un tout petit peu à s'estomper. Au niveau de mes zones de sécheresse, là, ça les a pas du tout marquées. Et par contre, 9 heures après, je trouve que le résultat est très joli en fait. La peau a bougé, la matière a un petit peu évolué, mais je trouve le résultat encore plus joli. J'aime beaucoup. Et au niveau du toucher, on est vraiment sur un toucher, en fait je disais un petit peu poudré, mais en fait ça fait un petit peu peau de pêche. Voilà, ouais, un peu infini, un peu peau de pêche, velouté mais pas trop non plus. Très agréable, honnêtement très très agréable. Et surtout j'ai vraiment pas brillé quoi. J'ai clairement pas brillé. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai un résultat qui est mat, mais ils appellent ça éclat mat. Donc oui, en effet, j'ai un teint éclatant. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo crash test est maintenant terminée. Donc en gros, c'est un produit que je valide, que du moins aujourd'hui, j'ai très très fortement apprécié, que je vais réutiliser, ça c'est clair et net. Maintenant, si comme moi, vous avez une peau mixte, vous avez des brillances, vous avez besoin de couvrance, et écoutez, moi il me convient. Sur moi il me convient. Maintenant, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre fond de teint vous pourriez me conseiller. Hein, voilà, je répète, j'ai une peau, j'ai besoin de couvrance parce que j'ai quand même pas mal de rougeur, pas mal de choses à camoufler. Je veux un résultat assez naturel, je veux pas qu'il sente sur la peau, je veux qu'il tienne tout au long de la journée, je veux pas d'effet masque, enfin bref, le truc, le fond de teint de rêve quoi. Et écoutez, j'ai envie de dire bien. Après, il y a juste au niveau des cernes, je précise, j'avais pas mis d'anti-cerne, autrement j'aurais appliqué un anti-cerne. Je pense que j'aurais gardé un teint nickel jusqu'à ce soir quoi. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je tenais juste à m'excuser pour cette voix qui est désagréable, mais ça fait déjà 3 jours que je dois vous filmer la vidéo, ça fait déjà 3 jours que je suis malade et voilà, et je suis désolée et je suis malade, ça arrive, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, que c'est pas trop désagréable à regarder pour vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite, bye.